Bonsoir à tous, voilà, donc j'ai pris un petit trade sur le Nasdaq que je viens de prendre là. Je me suis dit que c'était une bonne petite occasion pour faire une vidéo, voir le comportement un peu du carnet, etc. etc. Au-dessus des hauts du jour et surtout dans un gros creux de volume. Donc là on voit qu'on a bien dépassé toute cette zone là où on a fait du volume. Et là on est en train de sortir de cette zone. Donc je suis en trade et si je pouvais aller chercher admettons les 600, ce serait un bon objectif. Je suis rentré à 493. Un petit rush en fin de journée. Pourquoi pas dans cette journée à peu près pas chiante, mais moi je suis arrivé à 15h30, il y a eu une petite montée. On voit que c'est quand même haussier. Ça casse. J'ai pas le volume. Je pourrais mettre le CVD à la limite. Bon, enfin, on voit que c'est haussier quand même, hein, même dans le tape, même la journée tout court. Je vais dézoomer un peu. Je vais enlever le cluster pour enlever toutes ces. Voilà, ça c'est les hauts de vendredi dernier qui ont été cassés ce matin et qui ont été cassés cet après-midi. Donc fin d'après-midi. Du coup, je me dis ça fait que ça depuis depuis tout à l'heure. Ça monte, ça ça range, ça monte, ça range, ça monte, ça range, ça corrige un peu, ça monte, ça range. Donc je me dis pourquoi pas voir ce que ça peut faire. Je suis rentré au carnet et maintenant on va voir comment ça se passe un peu dans. Donc là on voit qu'on est en train de faire du volume dans cette zone. Et puis voilà, je pense que ça va être plus un day trade ça en fin de journée que un scalp. Si je pouvais tenter, ouais, petite cassée sur les hauts du jour, aller chercher, même si je vais pas chercher les 600 parce que c'est sûr que c'est un peu ambitieux quand même, hein, ça fait 100 points en fin de journée. Après, on a fait combien aujourd'hui? Le 2. Ok, on a fait ouais, 350 points, c'est pas énorme, hein. Pour le Nasdaq, c'est pas folichon. Ça monte, on peut peut-être gratter 50 points de plus. À voir. Je sais pas ce qu'il a eu Quantower. Ça commence à revendre un petit peu là. Si on se fait stopper, on se fait stopper, hein. Mais bon, j'ai envie de garder cette optique acheteuse. Même si là, ça vend pas mal, hein. Ouais, ça vend pas mal. Ça protège bien au niveau des 493. On le voit sur les ordres limites. Ça répond bien dans le tape aussi. Puis surtout, il n'y a plus trop de vendeurs que ça dans le tape. Donc à voir. Ouais. J'ai peut-être chopé le bon point d'entrée en vrai. Bon, c'est pas compliqué, c'est un support, hein. Après, voilà, c'est rentrer au carnet. Je vois une petite façon de rentrer. Tout à l'heure, j'ai fait une petite vente là. Là, j'ai fait un achat, je me suis fait stopper là. Là, j'ai fait une vente, je me suis fait stopper là. Puis là, je me dis, bon, allez, vas-y. Je vais arrêter avec les stops trop mi-vite BE. Et puis, on va laisser couler le marché un peu. Puis voilà, j'aimerais bien que ça casse là, cette grosse absorption là. En plus, on voit qu'il y a un peu d'agression vendeuse là, dans le footprint. Ça, c'est les imbalances, les petits carrés en fait, les tout petits carrés que vous voyez là. C'est les, c'est les imbalances en fait. Et les gros rectangles verts, c'est les stackets d'imbalance. Enfin, c'est les imbalances empilées en fait. Et du coup, ça me donne à peu près les zones où là, bon, là c'est plus de l'absorption. Enfin, là c'est de l'absorption et en fait, là, ça a pas été, elle n'a pas été comblée.
sur une bougie en cystique reversal. Ça va pas... Voilà, donc là après, bah, je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller, hein, mais ouais, j'ai envie de faire un beau... Maintenant, ce serait bien que ça casse bien aussi. Je vais mettre... J'avais dit que quand ça casserait ça, je mettrais bien. Maintenant, faut que ça suive. Faut pas que ça... Je me dis, allez. Surtout qu'il n'y a pas tant d'acheteurs que ça, il n'y a pas tant de vendeurs non plus. Ça commence à revendre un peu là. Il y a 404 contrats à 524. Est-ce qu'on n'irait pas les chercher? Je pense qu'on va aller les chercher. On va aller chercher 400 contrats là-bas. Je les avais même pas vus. Ah, ça ferait quoi? Ça ferait 23, 93. Ouais, ça fait 30 points. Ça rachète pas tant que ça, hein, quand même. Hein. Il y a les ordres limites qui poussent derrière. Ah bon, là, là, on les voit pas trop parce qu'il y a une grosse liquidité au-dessus. Mais j'arrive à voir, moi, avec les chiffres. Un peu. Je peux pas trop voir au niveau du spoofing, quand même. Voilà, là, je le vois bien. J'aimerais bien que ça rachète, quand même, un petit peu. Je suis mais bon. Là, il y a des chances que ça pète d'un coup, là. Comme ça a fait précédemment tout le temps, en fait. Là. Là, bon, mini, mais... Là, pareil, mini, mais pouf. Et, du coup, je me demande si... c'est pareil, hein. Là, hop, pouf. Là, pouf. Là, c'est là, pareil. Pouf, bon, ça a bien redescendu avant quand même. On est arrivé dans une zone, ça a pouf, branlé un peu et c'est monté. Ça fait ça depuis tout à l'heure en vrai, donc je me dis... C'est une petite zone, voilà, avec une petite résistance, puis pouf, zou. Petite zone où il y a eu nos acheteurs, il commence à y avoir des imbalances, mais je vois rien dans le tape. Donc, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs en fait. Donc, ouais, je reste serein. Les ordres limites ils suivent, mais de loin, là il y en a un peu, mais je pense qu'on peut viser ouais, les 400 contrats là. Ce sera un bon trade. Ça revend, hein. Je pourrais même aller chercher plus haut, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, ça va faire un gros rush 524, ça va dépasser. Il va peut-être y avoir quelques stops, je sais pas ce qu'il y a. 524 en vrai, attends. 535. 124, ouais, c'est ces niveaux-là, quoi. Putain, j'ai trop envie de... Ah, j'ai trop envie d'aller chercher les 600 contrats, en vrai. Ah, tu vois, j'ai joué au con, tu vois.
s'ils se décalent les 600 contrats. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen qu'ils se fassent exécuter en vrai. Mais je laisse mon... Ah, tu vas chercher trop. Ah, idiot. Putain. Quel con. Ah, voilà, ça revend. Mais ça se fait beaucoup absorber quand même. Ça pousse. Il y a un iceberg là. Non, il n'y a pas d'iceberg. Non. Ça tape pas tant que ça reprend bien au marché. Il n'y a pas tant de liquidité que ça là dans les vendeurs. Ça pousse dans le tape, 43 contrats là, combien? 517, 517, hop. Ouais, 72, effectivement. On va rester comme ça avec le footprint. On voit que là, ouais, 400 contrats. Si, je vais me faire prendre. Si. Allez, le TP. Ça revend un peu, mais c'est pas... Quand même beaucoup d'exhaustion. Il n'y a pas de grosse attaque vendeuse. Il y a eu une petite attaque vendeuse là quand même, mais... peut-être moyen que ça rachète, mais allez, putain. Quel idiot, mais je suis con, mais je suis bête. Non, ça pousse trop à la vente. Mais ça reste derrière quand même. Il y avait 22 contrats là. Franchement, ce serait vraiment con de se faire reprendre BE. Ah, tu vois, je me dis, ah, je tiens le trade, je vais viser la liquidité à 24. Je chipote pour aller à 25. Puis au final, ça se trouve, je vais me faire reprendre BE. Non, je pense pas en vrai. Parce qu'on a bien cassé cette petite boîte. On a une belle impulsion. Petit retracement. On va dire qu'en dessous des, ouais, en dessous des 513, faut pas que ça revende quoi. Ça a racheté un peu, ça rachète un peu tranquillement, ça pousse bien dans le carnet. 26, 21. Il y a toujours les 600 contrats là-bas. Le quart d'heure. Tous les quarts d'heure, il y a toujours une petite excitation dans le tape. Vous voyez, la psychologie, c'est bien de garder en trade, mais le problème, c'est que si on déplace ses objectifs, bah, on peut se faire niquer, quoi. Donc, ouais, voilà. Hop, allez, c'est bon, je suis sorti. Ciao, ciao. Et ça peut monter plus haut, je pense, hein, mais bon. Ça va monter plus haut, même. Ça va même exécuter les 613, je pense, hein. Mais, sur lui, je suis à 720$. Et sur lui, je suis à 779. Bon, bah voilà. Et on va rester comme ça. C'est bien, j'ai bien commencé lui. J'ai bien commencé lui. Et j'ai bien continué l'autre. Bon, bah au pire, on va regarder ce qui se passe. Je vais juste me servir un verre d'eau. Et je reviens.
Hé, calme-toi, le greffier, là. Putain, on entend les oiseaux. J'ai envie de voir si son contrat, là, ils vont se faire... J'irai même sur Bookmap voir si... Ouais, on va aller sur Bookmap. Hop. Hop. Excusez-moi. Alors, voyons voir. Ouais, non, il n'y a que les 614. On voit bien que, ouais, non, il n'y a pas de... Il était long ce trade quand même. Je suis rentré là et je suis sorti peut-être par là. Enfin, bref. Footprint sur le Nasdaq, on voit que là il y a quand même beaucoup d'absorption. Hein, là. Mais ça veut dire qu'il y a de l'attaque et qu'en haut de marché, il n'y a pas de vendeur quoi. Le marché il redescend parce que le spread il descend du coup, mais il n'y a pas d'exécution au marché quoi. Regarde là, là 0, 0, 0, 0, 0 sur 4 ticks. Là 0, 0 sur 2 ticks. Là 0 sur 5 ticks. Là il y a 0 vendeur sur 2 ticks. Là dans toute cette zone là de 525 à 525,75, il y a eu 0 vendeur. Donc c'est une zone qui est pas tant défendue que ça à la vente. Et c'est une zone qui peut potentiellement casser. Après ça bon, moi je le savais pas avant. De regarder le footprint. Hein, mais bon on voit que là il y a des grosses imbalances. Et généralement les imbalances quand elles sont marquées comme ça, c'est les imbalances à 900%. Enfin moi elles sont réglées sur 900 mais généralement quand il y a des imbalances comme ça sur le Nasdaq, c'est qu'en face il n'y a que des zéros. On peut regarder les imbalances par exemple. Je peux les mettre sur hop, les plus hautes. Ouais, non, tu vois, voilà, je suis à 5. Moi je rate que ces imbalances là. Et puis après le reste, après c'est selon la couleur du carré de volume quoi en vrai. Mais sinon, non, je rate que les zones comme ça à peu près. Et vous voyez, c'est réglé sur 50, donc c'est 5000% d'imbalance. Donc non, c'est un peu gros, mais voilà, ça change rien sur le Nasdaq. Parce qu'en tous les cas, quand il y a des stackés d'imbalance, quand il y a des grosses imbalances même, c'est du zéro qui est en face. Donc ça me donne vraiment les zones où il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de vendeurs, où vraiment il y a eu des trous de volume, on va dire. Enfin, trop de volume. On se comprend quoi. On voit très bien que là, le marché il y allait. Là il n'y a pas eu de vendeur. Bon là il y a eu. Ça a repris un peu mais ça c'est vite fait absorbé quoi. Mais ouais. Enfin voilà, moi du coup je rate surtout les gros carrés verts comme ça en bas de bougie, c'est bien. Un carré rouge comme ça en haut, tu vois, c'est... Même si voilà, hop. Ah, le book volume ça m'étonne même pas. Ils se sont enlevés ou pas? Ou ils se sont décalés? Non, non, ils se sont décalés. Il n'y a pas eu 600 contrats là. On l'aurait vu dans le tape, on l'aurait vu là, surtout dans le delta aussi. Je préfère confirmer avec le tape. Enfin, avec le delta, je veux dire. Mais là, ouais, non, ils se sont enlevés. Ils se sont décalés ou Ah, ils se sont décalés, ouais. 540, ok.
Bah, peut-être moyen qu'on ait cherché les 540 du coup, hein. Mais là, j'ai envie de regarder ma série, donc on va se dire au revoir, bonne nuit, et puis on verra bien demain.